quixotic general taught us one thing at least. He's useless. It's clear now de Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez également un bon week-end. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de dire quelques mots sur la bande-annonce d'un film français que j'ai découvert ce matin au petit déjeuner. Vous voyez, c'est samedi, petit samedi chill, je me lève, je prépare mon café. Non, je vous rassure, je vais pas vous faire le début d'un épisode de l'émission Vie ma vie. Je vous rassure. Mais non, mais c'est pour simplement vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc, alors que je me lève, je me prépare mon petit café, tranquille. Et puis, je décide de mater la bande-annonce donc du nouveau film de Antonin Baudry, qui avait réalisé avec son premier long métrage le film Le Chant du Loup, qui pour le coup avait obtenu à l'époque, un bon nombre d'entrées confortables à une hauteur de 1,5 million, voire même un tout petit peu plus si je puis dire. Mais toujours est-il que ce film, ce premier long métrage en tout cas, avait bien fonctionné. Il se concentrait sur les sous-marins nucléaires et ce qui était mis en avant principalement c'était le son. Alors pour ma part, je n'ai pas vu le film. J'aimerais donc voir par conséquent ce qu'il en est. Vous, chers abonnés, chers amis, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez aimé ce film ou pas. Toujours est-il que par conséquent ce réalisateur français revient avec un deuxième long métrage, mais la spécificité de celui-ci est que ça va être en deux parties puisque il va être par conséquent question de Charles de Gaulle. On va donc avoir lieu un diptyque, donc par conséquent deux films en deux parties, voilà. Et écoutez, ça a l'air plutôt intéressant parce que ce film donc va être produit par Jérôme Sédou principalement. Ce film va être produit à une hauteur de 74 millions d'euros. Mais attention, c'est pas 74 millions d'euros un film, c'est les deux films. Bon, le calcul est simple, tu divises, ça fait 37 millions. C'est propre, ça me plaît. D'autant plus que ce que j'ai vu dedans, et avant que je mette mes mains dans le cambouis, alors je sais que la petite aparté que je vais faire par rapport à ce film, bon, le registre est très différent. Un film, quand il dépasse en France la barre des 5-6 millions, par conséquent, il faut que le film soit rentable, ce qui est tout à fait logique. Quand tu commences à faire un film gros comme, un budget de 30 millions, naturellement, t'as intérêt à avoir un retour. Tu vas commencer à changer plein d'éléments dans le script, dans la direction artistique, etc. Parce que bon, il y a un budget qui est là, et il faut que tu aies l'assurance que le film va fonctionner un minimum. Là, on parle quand même d'un film qui va être en deux parties. Donc, je suis très curieux de voir comment que cela va être traité. Mais quand tu regardes le film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, et je le répète encore une fois, le registre n'est pas le même, le public visé n'était pas le même non plus, c'était pas le même but, mais 60 millions quand même, 30 millions donc qui étaient partis dans de nombreux guest stars, et j'ai rien contre eux, hein,
je leur souhaite à toutes et tous d'avoir la plus belle des carrières florissantes possible. Toujours est-il que 30 millions pour des guest stars qui pour moi n'avaient pas lieu d'être à l'écran, et le reste, malheureusement je trouvais que ça le faisait pas spécialement, pas plus que ça. 60 millions, aïe, c'est quand même quelque chose. Et là pour le coup 37 millions pour chacun des deux films, ah, ça m'enjaille, parce que du coup après avoir donc visionné cette première bande-annonce, j'espère qu'il n'y en aura pas une deuxième, parce que personnellement je trouve que celle-là se suffit à elle-même, hein. Elle dure à tout casser 2 minutes, et en 2 minutes je trouve que c'est pas lourd, c'est fluide, ça donne tout simplement envie. Pour vous donner un exemple, cette semaine quand j'ai été voir Michael, que je recommande au passage, c'est un très bon divertissement qui donnera peut-être pas forcément tous les éléments de la vie de Michael, ce serait trop dur, il a une vie tellement vaste, tellement riche. Toujours est-il que ce blockbuster remplit quand même bien son travail, et je pense que ça vous contentera à tous et à toutes pour la plupart, ou pas. Je vous inviterai à me dire en commentaire ce qu'il en est dans ma vidéo précédente qui était donc ma critique sur Michael. Toujours est-il que quand j'étais donc été voir Michael, je vois avant la bande-annonce de si je ne m'abuse, The Mandalorian et Grogu. Bon, la bande-annonce démarre et c'est pas mal. Sauf que la bande-annonce, mes frères, elle s'arrêtait pas. C'était un délire. Ça s'arrêtait pas, j'avais l'impression de voir 10 minutes. Et à ce rythme-là, je me disais, excusez-moi, monsieur le technicien de cabine, le projectionniste, oublie Michael, cousin, et envoie-moi directement The Mandalorian en fait, parce que là c'est ridicule quoi. Enfin, vous m'avez compris. Toujours est-il que une bande annonce, on te dit tout, et puis là dans celle-là, non, c'est propre, c'était plutôt posé 2 minutes. Et avant de rentrer un peu dans le vif du sujet au niveau de la technique, je vais pas vous mentir, mais ça fait du bien de voir une bande annonce française qui sort sentir des sentiers battus. Alors forcément, ça a l'air c'est une grosse production française, Jérôme Sédou, il y a un gros budget conséquent, le casting pareil, mais j'y arrive dans quelques instants. Mais voilà, je vous invite vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi ça me fait du bien là de voir un film qui a l'air enfin de raconter quelque chose, et qui change enfin de toutes ces pseudo-comédies françaises mélodramatiques à la mort moelleux qu'on essaie de nous faire bouffer tous les ans, c'est relou. Alors attention, de ce que je dis, c'est que mon point de vue, c'est que mon avis. Maintenant, si pour certains et certaines d'entre vous, vous aimez ça, il y a évidemment aucun problème. Je ne juge pas. Jamais je ne le ferai. Les goûts, les couleurs, c'est à chacun d'entre nous. L'identification de chacun d'entre nous est à respecter, ça va de soi. Mais bon, moi ça me gave, et là, ça m'a fait du bien de voir cette bande-annonce, car je vois qu'il y a une ambition, et donc à présent je vais rentrer dans la technique. Écoutez, les plans sont propres, ils ont de la gueule, il semble y avoir une belle composition, la photographie également semble excellente. Quant au casting, alors je me permets de tricher un petit peu, mais je suis sûr que vous m'en voudrez pas. Il va donc y avoir Benoît Magimel, Anna Maria Vartolomé, je crois que j'ai dit bien, Nell Schneider, Mathieu Kasovic, Karim Leclou, que j'avais eu l'occasion de rencontrer une fois, et je trouve que c'est un excellent acteur. On va également retrouver Simon Abkarian, waouh, je suis content parce que ça fait un petit moment. On va aussi retrouver Noémie Schmidt, mais également aussi Thierry Lhermitte, waouh. Eh bien, ça fait plaisir. Alors bon, j'imagine que pour certains de ces acteurs, ça va être les acteurs principaux, puis les autres, les seconds acteurs, mais déjà, je trouve que ça semble être une belle brochette d'acteurs, moi ça me fait plaisir. Et de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'est pareil. Donc, en plus que techniquement, ça a l'air d'être quand même bien, esthétiquement, ça a l'air d'être quand même très propre, très soigné, pas avec une caméra qui virevolte dans tous les sens, sans qu'il y ait aucune cohérence. Voilà, la caméra qui se pose pour laisser vivre la scène, et que cette scène raconte quelque chose. Voilà, en plus de ça, elle semble donc par conséquent bien desservir ses acteurs, parce que comparé à d'autres films français où c'est toujours à ululer dans tous les sens pour tout n'importe quoi, là non, les acteurs ont l'air d'être vraiment ils ont l'air d'être de bien interpréter leur personnage, de bien le vivre sans en faire des tonnes et des pas mûrs, et ça fait du bien. Alors après, évidemment, à prendre peut-être quand même avec quelques pincettes, car encore une fois, ça n'est qu'une bande-annonce. Le film doit sortir le 8 juin prochain.
À voir ce qu'il en sera. Mais en tout cas, la photographie, la reconstitution de l'époque, l'esthétique, les costumes, ainsi que le casting a l'air d'être vachement charmé. En tout cas, moi ça me tente bien. Et écoutez, à voir ce qu'il en sera. À savoir aussi, avant de terminer cette vidéo, que du coup, le film, au travers de ces deux parties, va reprendre dans une première. Donc ça va être entre 39 42 et après ce sera entre 1943 et 44. À voir. Vous, chers abonnés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous botte ou pas cette bande-annonce? Est-ce que vous pensez aller voir le film ou pas? Dites-moi tout. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon week-end et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao!